Écoutez ce vieux-là, je pense que c'est un vieux mot aussi, ce qu'il est en train de faire avec une petite fille. Il y a un an, Loli a été vendue par son grand-père à cet homme, le tailleur du village. Quand je parle avec des amis, on se dit que quand nos familles nous ont vendus et abandonnés, elles nous ont mis dans la souffrance. J'ai acheté Loli 456 €, avec 3 chèvres, 2 pagnes et 2 foulards. Et il y avait un peu de sel aussi. J'aimerais tellement épouser un garçon de mon âge. Si c'est ce que tu veux, ta famille doit me rembourser la totalité de la dot. Et avec un surplus. Et si un jour elle a envie de le quitter, parce qu'elle tombe amoureuse d'un jeune? Bah là, je porte plainte directement contre ses grands-parents. Et ils devront me rembourser ma dot. Si cela arrive, c'est qu'elle ne me respecte pas. Madame dit que je ne lui conviens pas et qu'elle veut se trouver d'autres hommes ailleurs. C'est une attitude de femme ou de putain? Et sous mon toit en plus. Lorsque je vois les autres filles aller en classe alors que moi j'ai cette vie de misère sous les ordres d'un vieil homme, je pleure à chaque fois que je me vois dans un miroir. Ce qui nous intéresse, c'est que tu retournes sur les bancs de l'école. On va faire en sorte que tu étudies. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment les choses se sont passées pour que nous puissions trouver une solution? C'était lors des atrocités pendant la guerre. Loli a été violée par ce monsieur. Et selon notre coutume, si un homme prend la virginité d'une fille, cet homme-là doit épouser la fille. Maintenant, le vieux il est là, vous voyez sa tête là. C'est cette tête-là que j'appelle la tête du caucasien noir. La petite, elle est là. Mais quand vous la voyez, vous sentez que ça, c'est les gens mélangés. Parce que, comme j'ai dit là, la majorité, quand ils ont fabriqué les ethnies, une grosse quantité d'entre eux est hybride. Ouais, non, c'est pas originel parce que, ouais, il n'y a même pas de cheveux dans la tête. Mais c'est hybride, quoi. Mais quand vous entendez la fille parler, vous sentez qu'il y a une part d'humanité en elle. Ça, c'est le roi Moussi qui était avec les colons. C'est lui-là qui faisait partie de ceux qui ont fait la guerre pour coloniser le Burkina. Lui-là. Voilà son esclave ici. Vous voyez comment il est. Vous voyez comment lui il a bien mangé, il est grand. Vous voyez comment le gars, lui là, il est comme un truc tapis par terre. Là. Je vous invite à aller regarder le compte d'un gars qui s'appelle Truffuli. Vous écrivez Truffuli comme en anglais 88. Truffuli 88. Il a bien expliqué que c'est la culture de ces gens-là, de l'esclavage là, en fait c'est leur culture, en fait, c'est leur truc intrinsèque. Le roi là, le voilà, c'est lui qui était ici en 1895 avec tous les médailles de guerre. Médaille d'honneur, médaille les légions d'honneur, médaille du soldat, ainsi de suite. Il a tous les médailles de guerre français. Et c'est en 1895, c'est-à-dire qu'en pleine période de guerre pour prendre le contrôle et fabriquer ce qu'on appelle aujourd'hui le Burkina. Maintenant, vous voyez les faciès. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les faciès de ces gens-là, en fait, ça, c'est pas du hasard. C'est ce qui est le plus frappant, objectivement. Le manque d'harmonie dans une chose dénote d'une anomalie. C'est pas du hasard. Vous voyez les faciès, vous voyez comment ils sont, vous voyez les têtes. Vous voyez les aborigènes, comment ils sont. L'Égypte antique, voilà Ramsès II ici, voilà un tout ici, voilà comment les anciens Égyptiens étaient. Vous voyez les têtes, vous voyez les têtes. Et tout ça, c'est des go, hein. Vous voyez les têtes, c'est des go, hein. Voilà, ça, c'est un gars qu'on dit Bantou. Voilà les têtes. Vous voyez les têtes. Vous voyez les têtes bizarres. Voilà les aborigènes, comment ils sont. Vous voyez comment ils sont harmonieux. Comme en Égypte antique et tout ça et tout. Et ce sont ces gens-là, ils torturent tous les animaux sacrés des peuples aborigènes. Comme le serpent, le cobra, le singe, le chien, le chat. Tous ces animaux-là, les béliers, ils les torturent. Dans les pratiques vaudou là. On n'a jamais trouvé un temple vaudou en Égypte antique. Ces pratiques-là, ils l'ont fait en Grèce antique. Et pourtant, même en Grèce antique, ce n'est pas eux qui ont fait la Grèce antique en fait. Mais c'est eux qui sont venus après. Parce que le problème a commencé là-bas. Le problème, l'invasion a commencé là-bas. L'anomalie a commencé là-bas. Voilà. Donc c'est là-bas qu'ils faisaient ça, cette sorte de magie noire. Mais en Égypte antique, il n'y en avait jamais eu. C'est pour ça qu'on disait que ceux-là, ils étaient antagonistes à l'Égypte. Et en Égypte antique, on voit bien. Voilà comment les croisés noirs étaient attrapés. Vous voyez comment on les attachait. Les gars qui venaient de la Grèce antique, voilà leur tête. Quand ils venaient en Égypte antique, on les attachait et puis on les ligotait bien. Ouais, non. Mais c'est eux qui cherchent à se réapproprier aujourd'hui l'Égypte. Maintenant, eux là, c'est eux que j'appelle les Magog. Gog et Magog, c'est les deux courants principaux. De la même manière qu'on voit aujourd'hui en Israël là. Les gars sont venus s'installer et puis ils occupent la terre, ils ont fabriqué leur état, ils sont en train de prendre le contrôle de la terre là. C'est comme ça que ces ethnies en Afrique ont été fabriquées. Ils ont envahi en 1800 là. Et puis ils ont fait le même processus en hybridant les gens et ainsi de suite. Maintenant, si vous regardez, écoutez bien cette vidéo là, vous avez vu que le vieux quand il parle, vous ne voyez même pas une once d'empathie envers la petite fille. Et pourtant, c'est une petite... En fait, celle-là même, peut-être si elle a trop, c'est 13 ans comme ça, 12-13 ans. Mais le vieux, lui, il considère comme un objet, en fait. Parce qu'il dit que lui, il parle de ses chèvres qu'il a données. Mais il ne voit pas l'anomalie. En fait, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que, observez, écoutez bien la vidéo, mettez l'émotion à côté. Vous allez voir que le mec, il n'a même pas une sorte d'émotion, c'est-à-dire que d'empathie.
Ouais, non, il n'y a pas histoire, genre, non, peut-être elle serait plus heureuse, genre, un truc comme ça, ou bien, ah non, vous savez, c'est notre culture, c'est juste ça. Non, le gars, il insiste bien, c'est son argent. Et en plus, c'est qu'il parle de la petite comme c'est un objet. Et en plus, il avait la fille, en fait. Il avait la petite fille, là. Il avait ça. Et je pense que c'est un aussi, en fait. Je pense, parce que c'est leur façon de parler comme ça, là. Donc, c'est ces gens-là, avec les pratiques tordues, là. Et puis, regardez bien la physionomie de l'élément. Et vous n'allez pas trouver une civilisation ancienne avec une physionomie comme ça. Et regardez bien l'esprit, c'est-à-dire comment le type il parle. C'est-à-dire que c'est comme une IA évoluée. C'est pour ça que j'ai dit c'est des robots. Le clonage là, c'est ces gens-là. C'est des robots. Ils ne sont pas fully humains. C'est pour ça que tu vas leur montrer des vidéos, par exemple, des scandales où on sort que les VDP ou bien les pharma ou bien en tout cas ils ont là-bas, ils ont chop, c'est-à-dire que manger les petits comme ça. Et puis des cadavres et autres là. Ouais, ils ont chop des gens. Comme ici là au Congo, là, ils sont en train de chop les Tutsis. Chop là, manger. Ils ont chop les Tutsis. Ils chop les pygmées qui font jamais de rien à personne. Ouais, les pygmées là, qui sont dans les trucs, dans les brousses là-bas, tranquillement, tranquille. Et eux-mêmes ils reconnaissent qu'ils sont venus les trouver là. Mais ils tombent sur eux et puis ils les chop comme ça. Chop là, ça veut dire manger. Donc, ouais, ils les chop comme ça. Hein. Et maintenant, c'est les mêmes encore qui sont pour se plaindre, ils auraient perdu 10 millions. Les 10 millions, on n'a jamais vu de traces. 10 millions, parfois ils disent 15 millions. Les Congo, les gars qui disent Bantou, là, les Congo, là, ils sont dit, on a perdu 10 millions, on a perdu 15 millions. Et c'est les mêmes qui chopent. En plus, c'est documenté, c'est-à-dire que c'est vraiment en public. Voilà ça. C'est que les pygmées, ils pleurent depuis longtemps, mais ça ne sortait pas. Parce que c'est maintenant que la communication commence à sortir. C'est l'apocalypse, c'est-à-dire que les dossiers sont en train de sortir. C'est pour ça qu'on dit le jour de la résurrection. Là, que les gens sont en train d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans le monde réellement. Parce qu'en fait, ils ont tout inversé. Il faut passer pour les victimes. Et pourtant, en fait, quand on regarde bien, c'est qui chope les gens. Donc ici, le vieux, il avait la petite fille là. Lui-même, il reconnaît. Mais en plus, il n'a aucune forme d'empathie. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a eu le clonage là. Ça a été fait. Et vous voyez la tête. Vous voyez la physionomie. Vous voyez la physionomie. Ça, c'est le gars des Swantini en Sud-Afrique. Ça, c'est le gars des Ashanti. Vous voyez la physionomie. Vous regardez bien, augmentez la caméra. Vous voyez bien les têtes. C'est la même physionomie. Vous voyez ça, non? Aucun aborigène de la planète n'a ces têtes-là. Mais c'est facile. Vous voyez les têtes, vous voyez les têtes, vous voyez les têtes. Mais comme ils savent qu'eux-mêmes, ça les révèle, vous voyez, ça les révèle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'hybrident. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous allez parler à des Ibo, ou bien à des Maliens de Guinée, ou bien même des Moussi, parfois ils vont vous amener des jeunes qui paraissent comme ceux-là. Vous voyez, non, des jeunes très harmonieux. Parce qu'en fait, le gars, là, mais quand vous lui demandez, bah, non, sa mère ou sa grand-mère était Tutsi, ou bien son arrière-grand-mère était Tutsi, ou bien Peul, ou bien Touareg, ou bien Toubou, ou bien Kounaman, quelque chose. En tout cas, il va vous montrer qu'en fait, il a des sangs aborigènes, mais hybridés. Parce qu'eux-mêmes, là, leur vraie faciès, là, quand ils sortent, c'est pas bon. Vous voyez, même aux Amériques, là, parce que c'est eux qui sont les vrais Africains. Africains, ça veut dire les gens de l'Empire romain qui adoraient la déesse africaine. Voilà, les vrais Afro-Américains. Maintenant, les Indiens, ils sont là-bas. Voilà, les Indiens, les traits. Mais les Indiens, là, ils sont confondus avec les gars, là. Donc, eux, quand ils veulent revendiquer leur histoire, les gars disent non, on est tous Africains. Vous voyez, le clonage, là. Pour l'Occident, ça a été bien documenté. Voilà, tout ça. Pour l'Occident, on a les dossiers. On sait que oui, il y a eu une activité de repeuplement. Et puis, les gens étaient faits à la va-vite. Vous voyez, non, ils ont fait ça à la va-vite pour repeupler l'Europe après la fin du monde, qui a eu lieu aux alentours de fin 1600, depuis 1700. Mais pour l'Afrique, là, on n'a pas les données, on n'a pas ça, quoi. C'est-à-dire que les gars, là, ils ont été... Parce que les gars qui sont les noyaux durs des ethnies que vous voyez là, c'est les vrais Kain. Nous, on les appelle les Khabe, c'est-à-dire que les Kain. Vous voyez, non, ils sont venus d'entre la mer Caspienne et la mer Noire. C'est là ils sont quittés. C'est là l'anomalie a commencé à faire. Maintenant, ils ont fait des robots pour s'entourer de robots. Vous voyez, non, ils ont fait des robots pour s'entourer de robots. Maintenant, ces gens que vous voyez là, c'est les gars là. Parce que quand vous analysez le mind, c'est-à-dire qu'il faut regarder d'un point de vue psychologique. Vous vous rendez compte que ces types là, en fait, ça là, c'est des IA qui sont même pas très évolués parce que c'est des IA. Parce que normalement, une IA qui est évolutive, depuis les années 1900 qui sont venus là, depuis les années fin 1800, depuis 1900 qui sont arrivés là, il aurait pu évoluer. Mais si vous écoutez son argumentation, c'est-à-dire qu'on sent qu'en fait, lui, il voit même pas l'anomalie. C'est comme quand on vous montre les vidéos des gens qui chopent les gens au Congo, en Centrafrique, au Mali, au Burkina, tout ça. Les gars, ils te demandent, parfois ils vont éliminer, par exemple, vous voyez voir un petit de moins de 1 an qui est victime, et puis il va te demander, mais qu'est-ce que le petit va faire sur le terrain du problème? Pourquoi il est arrivé là-bas, là où on faisait la guerre? C'est-à-dire que la question, normalement, c'est même pas ça. Mais il est totalement hors jeu. C'est-à-dire que ces gens-là, c'est des IA en fait. Mais juste les IA évolués. C'est des IA, et il y en a beaucoup en Afrique. C'est pour ça que quand vous cherchez l'empathie de ces gens-là, vous allez durer.